Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Nous allons parler aujourd'hui de la place qu'occupe le Canada dans le classement des meilleurs pays au monde. Regardez jusqu'à la fin et merci de vous abonner, d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Le rapport 2020 des meilleurs pays est un projet de classement d'analyse des US News World Report de BAV Group et de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. 73 pays étaient notés sur une gamme de 65 catégories regroupées en 9 sous-classements, à savoir l'aventure, citoyenneté, influence culturelle, entrepreneuriat, patrimoine, déménageurs, ouverture aux affaires, pouvoir et qualité de vie. Le Canada s'est classé deuxième dans le rapport global, dépassé seulement par la Suisse et suivi par le Japon, l'Allemagne et l'Australie. En plus d'être le deuxième meilleur pays au monde, le Canada s'est également classé dans le top 10 des autres catégories en matière de citoyenneté, d'entrepreneuriat, d'ouverture aux affaires et de la qualité de vie. Il est premier dans la catégorie qualité de vie, deuxième dans citoyenneté et troisième dans ouverture aux affaires. Avec un score de 99,4%, le Canada a à peine raté la première place attribuée à la Suisse. Voici les notes qui lui sont attribuées selon les 9 sous-catégories. Donc, nous commençons d'abord par le domaine aventure. Les gens aiment l'aventure dans leur vie. La recherche montre que le fait de rompre avec les rythmes normaux de la vie quotidienne réduit le stress et améliore la santé et le bien-être. Le sous-classement aventure est basé sur une moyenne pondérée des scores de 5 attributs qui sont le climat, la convivialité, le divertissement, le sexe et le domaine scénique. C'est le Brésil qui occupe la première place dans cette catégorie et le Canada est en 6e position. Sûrement c'est à cause de son climat. Citoyenneté. Les pays qui se soucient des droits de l'homme sont des exemples à imiter. Cette catégorie concerne les droits de l'homme, le respect de l'environnement, l'égalité des sexes, la liberté religieuse et le respect des droits de propriété. La Suède occupe la première place, suivie par le Canada. Influence culturelle. Cette catégorie concerne le divertissement, la mode et la culture. Les pays qui ont une influence culturelle sont souvent synonymes de gastronomie, de mode, bonne musique, bons programmes de télévision et de bons films. L'Italie est en première position, suivie par la France et le Canada est en 11e position. Entrepreneuriat. Le sous-classement de l'entrepreneuriat est basé sur une moyenne pondérée des scores de 10 attributs liés à la façon dont un pays est entrepreneurial, c'est-à-dire connexion au reste du monde, population éduquée, entrepreneuriat, innovation, l'offre d'un accès facile au capital, une main-d'œuvre qualifiée, l'expertise technologique, des pratiques commerciales transparentes, infrastructures et cadres juridiques bien développés. L'Allemagne occupe la première place, suivie par le Japon et le Canada est en 6e position. Patrimoine. Le sous-classement du patrimoine est basé sur une moyenne également pondérée de 4 attributs qui se rapportent au patrimoine d'un pays, la culture, la richesse de l'histoire, une excellente cuisine et de nombreuses attractions culturelles. L'Italie est en première position, suivie par l'Espagne et le Canada est en 40e position. Déménageurs. Le sous-classement déménageurs est basé sur une moyenne également pondérée de 4 attributs qui sont la distinction, la différence, l'unicité et le dynamisme. Les Émirats arabes unis occupent la première position suivie par l'Inde et le Canada est en 37e position.
Ouverture aux affaires. Le sous-classement ouverture aux affaires est basé sur une moyenne de 5 attributs qui se rapportent à l'ouverture aux affaires d'un pays. Il y a la bureaucratie, les coûts de fabrication ou bon marché, la fiscalité, la non-corruption et la transparence du gouvernement. Le Luxembourg est en première place, suivi par la Suisse et ensuite le Canada. Pouvoir ou puissance au niveau de l'armée et de la politique. Le sous-classement du pouvoir est basé sur une moyenne de 5 attributs de pays liés au pouvoir. Donc, il s'agit du leadership, l'influence économique, l'influence politique, les alliances internationales et la puissance de l'armée. Les États-Unis sont en première place, suivis par la Russie, et le Canada est en 12e position. Qualité de vie. Au-delà des idées essentielles d'un large accès à la nourriture et au logement, à une éducation et à des soins de santé de qualité, la qualité de vie peut également inclure des éléments intangibles tels que la sécurité de l'emploi, la stabilité politique, la liberté individuelle et la qualité de l'environnement. Le sous-classement de la qualité de vie est basé sur 9 attributs qui se rapportent à la qualité de vie dans un pays. Nous avons la vie abordable, le bon marché du travail, la stabilité économique, la vie familiale, la convivialité, l'égalité des revenus, la stabilité politique, le système d'éducation publique développé et le système de santé publique bien développé. Le Canada occupe la première place, suivi par Danemark. Pour la deuxième année consécutive, le Canada s'est classé 3e dans l'enquête des meilleurs pays pour l'éducation qui a mesuré les pays selon un système d'éducation bien développé. Seul l'enseignement offert par le Royaume-Uni et les États-Unis se classait au-dessus du Canada. Le Canada a également été classé parmi les 5 meilleurs pays pour élever des enfants, se classe en 4e, le même résultat qu'en 2019, battu uniquement par la Norvège, la Suède et le Danemark. Malgré toutes les bonnes choses du classement, il y a encore des améliorations à faire dans quelques catégories, notamment patrimoine et pouvoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce classement montre que le Canada est bel et bien une bonne destination que moi, personnellement, je vous recommande. Je vous souhaite beaucoup de courage pour vos procédures. Tenez bon, soyez patients. Merci de vous abonner, d'activer la cloche et de liker si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt sur Bonjour Canada.